Alors que Timothy Spencer contemplait le sandwich au jambon parfaitement formé sur son bureau, il ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose d'extrêmement improbable venait de se produire. La plupart des physiciens respectés avaient estimé la probabilité qu'un sandwich au jambon se réassemble à partir de ses atomes constitutifs à environ 1 sur 10,60. C'était un nombre incroyablement grand, rendant gagner à la loterie galactique, tout en étant frappé par la foudre sur la lune perdue de Push, semblait parfaitement raisonnable pour passer un mardi après-midi. Ce sandwich n'était définitivement pas là quand il est parti aux toilettes il y a 3 minutes et 24 secondes. Timothy avait 16 ans terrestres, ce qui, selon la plupart des civilisations avancées, le plaçait fermement dans la catégorie de ceux à peine évolués, au-delà de la soupe primordiale. Il n'avait pas demandé à rejoindre le corps des éclaireurs intergalactiques. En fait, si quelqu'un n'avait pris la peine de s'enquérir de ses désirs, il aurait marmonné quelque chose à propos de jeux vidéo et de pizza avec extra fromage. Cependant, lorsque la Terre avait admis à contre-cœur dans l'Union galactique après l'incident humiliant avec les signaux radio mal interprétés qui se sont accidentellement traduits par une proclamation de guerre en 6 langues extraterrestres. Dans le cadre du traité de paix des étudiants ont été échangés, Timothy a été choisi pour l'établissement éducatif Céleste Delta 9 dans le processus qui était caractérisé par son dossier comme ayant une adaptabilité exceptionnelle et un potentiel de menace peu remarquable. Une façon subtile de dire qu'il était trop moyen pour causer des problèmes. Il semble que vous n'ayez pas entré de texte. Pourriez-vous, s'il vous plaît, fournir le texte que vous souhaitez traduire en français, bien qu'il fût officiellement un étudiant d'échange culturel, le rôle de Timothy ressemblait davantage à celui d'un concierge glorifié qui assiste occasionnellement à des cours de physique avancés qui lui donnent mal à la tête. Les tâches et les tâches de nettoyage avaient été assignées comme un exercice de développement personnel. Il est arrivé à l'école peuplée par des espèces qui avaient maîtrisé le voyage interstellaire, tandis que ses ancêtres ramassaient encore des baies et fuyaient les tigres à dents de sabre. Depuis 6 mois, Timothy balayait les sols, nettoyait les réservoirs d'échantillons et vidait les récipients à déchets qui parfois grognaient en sa présence. Entre-temps, il avait assisté à des cours dispensés dans des langues qu'il avait encore du mal à comprendre. Son uniforme était une tenue de scout beige avec une petite patch de drapeau américain sur l'épaule et des gants noirs pour la manipulation. Timothy soupçonnait que cela était plus lié au fait que de nombreux membres du corps professoral extraterrestre trouvaient les capacités physiques humaines amusantes qu'à autre chose. Son uniforme, composé de pantalons cargo noirs et de bottes, lui rappelait constamment son statut de représentant de la Terre. Cependant, il ne les portait pas par patriotisme, mais plutôt pour éviter les mesures disciplinaires du vice-principal Zillick, une entité à 9 membres, dont la punition consistait à forcer les étudiants à écouter de la musique qu'ils prétendaient être classique, mais qui ressemblait en réalité à de la techno. Juste au moment où Timothy s'apprêtait à manger son sandwich énigmatique, qui ressemblait à un produit sorti d'une machine industrielle défectueuse, les cloches d'alarme retentirent signalant le début de la période de nutrition de midi. Il soupira et se dirigea vers la cafétéria qui était un long couloir stérilisé bordé de tables métalliques identiques. Le plafond était éclairé par des bandes lumineuses projetant une lueur étrange. Une lumière stérile illuminait tout l'espace, transformant même les aliments les plus appétissants en spécimens dignes d'un laboratoire. Différentes espèces d'étudiants étaient assises en groupe, certaines perchées précocement sur leurs chaises en raison des différences de gravité, tandis que d'autres se penchaient et pour tremper leurs ustensiles dans les cuves de nutriments communes. L'air bourdonnait constamment de conversations multilingues, parfois interrompues
par le son de rires aigus ou de bruits de succion ou de vin gargouillant. Timothy, en revanche, se retrouvait généralement assis seul, près de la sortie de la cafétéria. Dans sa position habituelle voûtée, assis avec des oreilles exceptionnellement grandes, se trouvait une créature que Timothy n'avait jamais vue auparavant. Cette disposition servait un double objectif. Elle le tenait éloigné des espèces et plus agressives et lui permettait de vider rapidement son plateau de ce que la cuisine prétendait être une nourriture adaptée aux humains, mais qui avait le goût de carton imbibé, d'huile moteur légèrement sucrée. Aujourd'hui, cependant, quelque chose était différent. À la lumière vive de la cafétéria, la peau blanche pâle de la créature semblait briller. Ses grands yeux étincelants lui donnaient l'apparence d'une poupée animée. La créature portait ce qui ressemblait à un uniforme de cadette miniature, une veste gris clair avec des bordures bleu marine et une petite cravate impeccablement propre. Timothy s'arrêta son plateau de nourriture non identifié et d'autres objets équilibrants sur le bord de sa main. La manière appropriée d'aborder, après 6 mois, à être le seul être dans la pièce, quelque chose dans le comportement du petit extraterrestre, ses oreilles tombantes, ses grands yeux qui se dirigeaient nerveusement vers les autres étudiants avant de se reposer rapidement sur l'espace vide de la table, touche une corde sensible chez Timothy. L'espèce inconnue était compliquée et il avait déjà accumulé suffisamment de démérites pour communication interespèces inappropriée suite à sa rencontre avec les êtres nuageux télépathiques qui avaient pris offense à ses pensées sur leur ressemblance avec de la barbe à papa. Timothy s'approcha de la table et s'assit en face du petit extraterrestre. « Pas faim ?» demanda-t-il en désignant l'espace vide où un plateau aurait dû se trouver. Les oreilles de l'alien se dressèrent en signe de surprise, et ses énormes yeux clignèrent plusieurs fois à une vitesse fulgurante. Il regardait Timothy avec un mélange de suspicion et de curiosité, mais lire les expressions faciales extraterrestres était encore un travail en cours. Enfin, il parla dans un anglais approximatif. Les synthétiseurs de l'installation ne sont pas programmés pour reproduire les composés nutritionnels spécifiques dont ma espèce a besoin. Il a expliqué chaque mot clairement. L'administration m'a informé que la restructuration moléculaire des unités de transformation des aliments sera terminée d'ici le semestre prochain. Timothy regarda autour de la cafétéria où différentes espèces savouraient leur repas parfaitement adapté, puis il se tourna de nouveau vers le petit extraterrestre. « Alors, qu'est-ce que tu es censé manger d'ici là? » Les oreilles de l'extraterrestre s'affaissèrent légèrement alors qu'il se penchait en avant, ses énormes oreilles, maintenant complètement déployées, dans ce que Timothy avait appris à comprendre comme le langage des administrateurs pour mourir de faim. Timothy fronça les sourcils en faisant cette observation, plongeant la main dans sa poche et en sortant le mystérieux sandwich au jambon. « Je ne suppose pas que cela fonctionnerait. » remarqua-t-il, son expression trahissant une désapprobation silencieuse. « Si c'était possible, » dit l'extraterrestre, avec des yeux encore plus écarquillés, « comment le savais-tu? » Timothy haussait les épaules. « Je ne l'ai pas fait, mais les sandwichs mystérieux qui violent les lois de la probabilité ne devraient jamais être gaspillés, principe universel et tout ça. » Seule inhalation profonde de l'alien et ses narines légèrement dilatées suggéraient qu'il analysait le sandwich uniquement par l'odeur. « Je suis Zilith, 3e itération génétique de la lignée silencieuse, étudiant principal des éthiques universelles, comparatives, » dit l'extraterrestre, sa voix teintée d'une pointe d'extase. Bien qu'il ait attendu un moment avant d'accepter le sandwich avec ses mains fines à 4 doigts,
La créature examina prudemment le sandwich avant de prendre une bouchée hésitante. La réaction fut immédiate. L'extraterrestre marqua une pause, semblant « J'ai étudié les coutumes humaines », expliqua Exy, semblant remarquer la surprise de Timothy. La dépendance de votre espèce au contact physique comme mécanisme de lien social est fascinante, si vous voulez mon avis. Je vais y réfléchir, puis dire « Mon superviseur de dortoir me décrit comme ayant fait cela ». Le professeur Neil pense que les étudiants devraient être exposés à des niveaux croissants de détresse morale afin de construire des cadres éthiques. Cela explique les cris que j'entends dehors de l'aile et les jeudis. Je pensais que c'était juste une autre expérience de gravité zéro ratée. Timothy, malgré lui, sourit et dit « merci », un peu primitif. Zé mâcha son sandwich, prenant une autre bouchée. Timothy baissa les yeux sur son uniforme Scott beige qui avait une patch de drapeau américain et se demanda pourquoi il le portait. Ses gants noirs étaient un peu trop grandes, rendant ses doigts minuscules et ses bottes, bien que confortables, étaient usées après des mois à nettoyer des substances extraterrestres qui tentaient, parfois, d'atterrir dessus. « C'est la réglementation », expliqua-t-il en ajustant son col. Tous les représentants de la Terre doivent porter des gants. Ah, les gants sont pour manipuler des substances extraterrestres. De mon point de vue, tout ici contient des matériaux potentiellement dangereux. Le drapeau sert de rappel de ma maison, bien que la plupart des espèces ici rejettent la Terre, comme un mythe ou un conte de mise en garde sur les impasses évolutives. Votre uniforme indique-t-il aussi votre âge? Z demanda avec une inclinaison curieuse de la tête. N, tu sembles être au premier stade de développement. Pourtant, tu accomplis des tâches de maintenance normalement assignées aux adultes. J'ai 16 ans, dit Timothy, soudainement conscient de son corps, trapu ses yeux, hocha la tête comme si cela clarifiait tout sur les critères d'âge. Ses cheveux bruns restaient indisciplinés, malgré ses meilleures tentatives pour les apprivoiser, et son visage conservait les traits ronds de l'adolescence que sa mère avait insisté pour qu'il développe sur Terre. Il était apparemment assez vieux pour conduire une voiture, mais trop jeune pour voter, ce qui n'a aucun sens dans ce contexte. Il était aussi assez vieux pour nettoyer les résidus expérimentaux, mais trop jeune pour être pris au sérieux. Le lendemain, Timothy se présenta tôt à la cafétéria avec ce qu'il restait de ses provisions inexpliquées de son unité de stockage personnel. L'arrivée des denrées alimentaires a persisté tout au long de la journée suivant l'incident du sandwich. Chacune se matérialisant, Timothy marmonna quelque chose à propos de 43 cycles de long, ce qui correspondrait à environ 11 années terrestres, selon vos termes, et de comment il avait déjà terminé la physique théorique avancée et la biologie évolutive. Au milieu de son absence, il trouva un contenant de pâtes, une pomme et une barre de chocolat, qui, selon la logique, auraient dû fondre dans les hautes températures de l'installation, mais restèrent solides. Ses soupçons commencèrent à grandir que cette nourriture n'était pas une blague cosmique, mais plutôt le résultat de l'action délibérée de quelqu'un ou quelque chose ayant accès à la cuisine terrestre. De plus, cela semblait trop spécifique pour que ce soit une coïncidence. Exy était déjà assis à la même table, ses énormes oreilles se dressèrent en anticipation alors que Timothy s'approchait. Aujourd'hui, dirent les petits extraterrestres, semblant plus calmes et à l'aise que les groupes turbulents aux autres tables. J'ai apporté des options, expliqua Timothy en posant un certain nombre de contenants. Je ne peux pas garantir qu'ils soient tous compatibles avec ta biologie, mais nous pouvons commencer avec ce qui a fonctionné hier et expérimenter par la suite. Tu m'as pris ça. En fait, ils les ont un peu obtenus par eux-mêmes, comme Timothy l'a expliqué en ouvrant les conteneurs.
mais oui, c'est pour toi. Considérez cela comme ma contribution aux relations interespèces. Pour la semaine suivante, cela devint leur routine. Timothy apportait la nourriture qui était apparue dans ses quartiers et ils s'asseyaient ensemble au bout de la cafétéria parlant de leur monde X. Il s'est avéré, venait d'une petite planète, dans ce que les humains appelaient des meutes. Timothy racontait des histoires de la Terre, non pas la version idéalisée des brochures d'orientation, mais la réalité chaotique et contradictoire de sa planète d'origine. Il parlait des mésaventures en skateboard et de la façon dont les habitants de ce monde à gravité extrêmement légère avaient développé de grandes oreilles pour entendre stabiliser et réguler leur température corporelle. Les uniformes portés par les étudiants XC étaient la tenue formelle typique pour les étudiants de leur classe sociale, avec une teinte particulière de gris et des bordures bleu marine, signifiant leur statut de chercheur de connaissances. Tim s'approcha de la cafétéria avec son assortiment habituel de nourriture mystérieusement acquise le 7e jour après leur première rencontre pour ne trouver l'entrée bloquée par des drones de sécurité de l'établissement flottant des orbes métalliques équipés de capteurs sensoriels. Exy écoutait avec ses énormes oreilles et yeux, posant parfois des questions qui faisaient voir à Timothy son propre monde sous un angle complètement nouveau. Équipement et capacité d'incapacitation légère. La cafétéria au-delà était déserte d'étudiants et au milieu se tenait une bande de figures qui interrompirent le train de pensée de Timothy. Ces êtres mesuraient au moins 7 pieds de haut et avaient une forme humanoïde, mais leur corps semblait fait de quelque chose qui absorbait la lumière au lieu de la réfléchir, donnant l'impression troublante d'ombres mouvantes. Leur armure. Si c'était bien une armure, brillait comme une noirceur liquide, révélant parfois ce qui aurait pu être des étoiles sous la surface. Et là où des visages auraient dû être, Timothy n'avait jamais rien vu de tel. La seule chose qu'il pouvait voir, c'était ces immenses visières sans traits, qui semblaient scruter l'espace. En contraste frappant l'extraterrestre de petite taille, se tenait devant eux, les oreilles dressées, et sa posture était étrangement droite et sérieuse. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» demanda-t-il, dans la voix synthétique neutre utilisée pour toutes les annonces de l'installation. L'un des drones de sécurité pivota son capteur vers Timothy et répondit alors. « Accès restreint impérial. Délégué à un autre emplacement. Retournez à votre espace d'études assigné délégation impériale. » Timothy répéta. Quel empire et que veulent-ils avec Kipchi quand le drone ne répondit pas? Timothy était prêt à essayer une nouvelle stratégie, peut-être en utilisant la commande manuelle d'urgence qu'il avait trouvée en nettoyant le centre de sécurité quand l'une des silhouettes ombreuses se pencha vers lui. Malgré l'absence d'yeux, Timothy pouvait sentir le poids avec ce qui semblait être une pression physique, la silhouette leva un bras sombrement brillante et pointa Timothy. À l'horreur de Timothy, les autres silhouettes d'ombre se tournèrent simultanément vers lui. Les yeux écarquillés du gars s'agrandirent dans ce qui aurait pu être de l'alarme, et deux des extraterrestres chuchotèrent quelque chose l'un à l'autre que Timothy ne pouvait pas entendre. Alors qu'ils s'approchaient d'eux, des silhouettes se séparèrent du groupe et s'approchèrent de Timothy avec une grâce fluide démentant leur taille. Il n'y avait aucun bruit en le faisant pas, même le bruissement d'un tissu ou le son de pas. La voix de la silhouette résonna comme une vibration résonante qui semblait contourner les oreilles de Timothy et parler directement à son cerveau. « Timothy Spencer, dit-elle, vous nous accompagnerez. »« J'ai cours dans 10 minutes, dit Timothy, regrettant rapidement le son de sa déclaration.
Je ne suis pas censé aller avec des étrangers, même ceux terrifiants de l'Empire dont vous venez. L'empereur demande votre présence, continua la silhouette indifférente à la protestation de Timothy. Cléance est l'empereur, demanda Timothy scrutant à travers les silhouettes ombreuses vers Exessus qui semblait discuter avec le chef de la délégation. Quel empereur? Exessus répondit. Il y en a plusieurs. La dernière fois que j'ai vérifié le souverain suprême des 7 galaxies, la lumière éternelle des nébuleuses sombres et la voie entre les étoiles étaient même tous mentionnés. Le ton des figures de l'ombre impliquait que ces titres devaient être immédiatement reconnaissables pour quiconque ayant même une éducation limitée écrit cet empereur, hocha Timothy, comme si cela clarifiait tout. Et qu'est-ce que c'est qu'un tel? Vous avez eu des interactions avec la propriété impériale. Zélith 03, un concierge humain qui se présente parfois en classe. La figure vous a informé que vous expliquerez la nature et le but de ces interactions. Tout à coup, un son mental que Timothy comparait à un piège se refermant avait du sens. Exie n'était pas n'importe quelle étudiante. Elle était d'une manière ou d'une autre liée à cet empereur. Ce qui semblait être un geste amical de partager de la nourriture avec elle avait apparemment été enregistré par une figure politique galactique, Arc. Tout sera rendu si l'empereur le juge approprié. La silhouette ombreuse le fixa pendant un long moment troublant où du moins la visière centrée était orientée dans sa direction. Je suis déjà sur la corde raide après l'incident avec le laboratoire de physique quantique et le saut à MOPS. Je peux au moins laisser un mot au vice-principal Zilox. Allez, viens, dit-il enfin. Timothy fut ramené à la cafétéria par des figures ombreuses de chaque côté. Là, il vit que Z ainsi que les autres délégués impériaux restants se tenaient debout. Les étudiants, qui seraient normalement là à cette heure-ci, avaient apparemment été redirigés vers d'autres parties de l'établissement. À mesure qu'il s'approchait, Timothy remarqua un changement subtil dans le comportement de Z. Le petit extraterrestre se tenait plus droit. Ses grandes oreilles étaient dressées et ses yeux ressemblaient étrangement à ceux de sa mère. Timothy Spencer, dis-je d'une voix qui parvenait à mélanger les tons mélodieux qu'il connaissait et une nouvelle nuance autoritaire. Je m'excuse pour la manière dont cette convocation a été délivrée. La garde impériale peut être trop zélée dans l'exercice de ses fonctions. Pas de problème, répondit Timothy, essayant de paraître décontracté, mais finissant par avoir l'air plus grinçant. C'est toujours agréable d'être escorté par des ombres vivantes. Cela rend vraiment la journée d'école plus excitante. L'une des silhouettes d'ombre émit un son qui, cela aurait pu être un sifflement ou un rire très contrôlé. Les expressions faciales ne racontent pas toujours toute l'histoire. Je suis sur le point de tout révéler, alors veuillez patienter. André, je ne suis pas seulement Zilithri, la 3e génération de la lignée silencieuse, je suis l'héritier impérial Xilithri, l'héritier principal du trône de 7 galaxies, gardien de la lumière éternelle et la future voie entre les étoiles. Timothy cligna des yeux plusieurs fois surpris. Gay, également connu sous le nom de Air Imperial Zalate, a confirmé que ma présence dans l'établissement était destinée à être éducative et une opportunité de comprendre les diverses espèces de nos domaines sans l'influence de mon statut impérial. Par conséquent, l'incident impliquant le fait que la cafétéria n'avait pas de nourriture pour vous était une négligence logistique inattendue. Zilith a conclu que les administrateurs et le personnel n'étaient pas au courant de ma véritable identité. J'ai reçu l'ordre du Conseil impérial de vivre ma vie comme un étudiant ordinaire. Avec toutes les difficultés qui l'accompagnent, Timothy se tourna vers les silhouettes immobiles et silencieuses dans l'ombre et demanda
Ça te va? Zilith, la garde impériale des ombres, semblait amusée par la vue de mes sandwichs disparaissants. Mais ils avaient reçu l'ordre de garder leur distance et d'intervenir seulement s'ils se sentaient menacés. Il est difficile de croire que Zilith partagerait volontairement de la nourriture sans rien attendre en retour. Timothy n'y croyait pas et demanda « Quel genre de galaxie foutue vous dirigez cette fois-ci » L'une des silhouettes dans l'ombre laissa échapper un sifflement de désapprobation et les oreilles de Zilith s'affaissèrent légèrement dans un geste qu'il reconnut maintenant comme de l'embarras. La garde impériale observait nos interactions de près, prêtant une attention particulière à ta volonté de partager de la nourriture sans rien attendre en retour, Timothy Spencer, dans la politique galactique. Il n'existe pas d'acte désintéressé. Chaque mot, chaque geste et chaque ressource partagée porte la demande implicite d'une réciprocité future. C'est le fondement de la diplomatie interstellaire. Les grands yeux de Zilith étaient bien fixés sur Timothy avec une intensité troublante. Et pourtant, tu as partagé ta nourriture avec moi pendant 7 jours consécutifs sans jamais te renseigner sur mon statut, mes ressources ou mes connexions politiques. Tu n'as fait aucun effort pour tirer parti de nos interactions pour un bénéfice personnel, comme Timothy l'a proposé, ce qui est extrêmement rare dans l'expérience impériale, ce que Zilith a corrigé en ajustant les algorithmes qui évaluent les dangers et les opportunités possibles au sein de la sphère impériale, pour donner à ton comportement une faible probabilité déclenchant une révision automatique. Interaction pour un bénéfice personnel, comme Timothy l'a proposé, est extrêmement rare dans l'expérience impériale, ce que Zilith a corrigé en ajustant les algorithmes qui évaluent les dangers et les opportunités possibles dans la sphère impériale pour donner à votre comportement une faible probabilité déclenchant une révision automatique. Je suis ici parce que j'ai brisé votre algorithme d'évaluation des menaces en étant gentil. Votre présence ici, déclara Zilith, ses oreilles se redressant à la nouvelle information que Timothy avait transmise, signalant une concentration intense en raison de la « Vous serez emmené avec nous à bord du vaisseau impérial, où mon père vous attend », dit l'empereur, avec une certaine gêne dans la voix. « Votre père » continua. Timothy, sa voix se brisant de manière embarrassante. « Le véritable empereur de cette galaxie veut me rencontrer parce que j'ai partagé mon déjeuner. » Zilith confirme essentiellement oui. Cependant, il y a d'autres facteurs que la garde impériale a identifiés comme valant la peine d'être examinés comme la présence étrange d'aliments terrestres dans les quartiers de Timothy. Tim regarda la sphère et la nourriture dans les mains du garde, puis une autre pièce du puzzle se mit en place. Attendre est le temps de quelqu'un. L'un des gardes de l'ombre avança tenant ce qui semblait être une petite sphère métallique, pulsant d'une lumière intérieure. Selon le garde, l'analyse dimensionnelle confirme une perturbation temporelle cohérente avec des technologies interdites. J'ai déjeuné avec la royauté téléspatiale et maintenant je suis impliqué dans un service de livraison de nourriture à travers le temps, comme Zilith a expliqué que même la manipulation du temps est strictement réglementée à travers les 7 galaxies. Timothy passa une main dans ses cheveux perpétuellement en désordre en retirant ce qui aurait pu être un petit morceau d'algue expérimentale des tâches de nettoyage. D'hier. Cela n'est définitivement pas couvert sur Terre. Zilith le rassura en disant que son rôle était mineur et que l'empereur comprendrait toute l'étendue de la situation. Nous partons tout de suite avant que Timothy ne puisse soulever d'autres objections. Soudain, la cafétéria se désintégra autour d'eux et ils se sentirent pénétrer brièvement en apesanteur, puis désorientés, comme s'ils existaient à plusieurs endroits à la fois. Ensuite, la réalité se reconstitua en quelque chose de très. En dehors des couloirs cliniques,
de l'Académie céleste Delta 9, ils se retrouvèrent dans une vaste salle circulaire avec des constellations d'étoiles illuminées, éparpillées sur les murs. Malgré la solidité du sol, il semblait être transparent, révélant ce qui semblait être l'espace en dessous. Des nébuleuses et des galaxies lointaines tourbillonnaient dans des motifs trop ordonnés pour être naturels et le plafond se courbait de manière absurde, disparaissant au milieu de la chambre qui pulsait parfois avec un éclairage silencieux. Se tenait ce que Timothy pensait initialement être une sculpture vivante, une figure imposante, faite du même matériau, absorbant la lumière que les gardes d'ombre, mais avec des fils lumineux, parcourant son corps comme des veines de lumière stellaire dans du marbre noir. Alors que Timothy observait la figure, repoussa l'obscurité comme un liquide révélant ce qui aurait pu être un visage bien que ses traits changeaient constamment, comme s'il tentait de trouver une forme que l'esprit humain pourrait comprendre. Le père Zilith présenta formellement Timothy Spencer, un étudiant de l'établissement éducatif Céleste Delta 9, et avança avec les oreilles dressées en signe de respect. Timothy déglutit difficilement en prenant pleinement conscience de son uniforme froissé de la tache sur sa manche gauche, causée par le nettoyage précédent et du fait qu'il tenait encore des contenants de nourriture dont l'origine était un mystère. Il essaya de s'incliner se souvenant des films de la Terre, que c'était le geste approprié lors d'une rencontre avec la royauté, mais ne réussit qu'à soudain, l'un des conteneurs se brisa sur le sol semi-transparent, envoyant des ondes de choc à travers la pièce. L'empereur, qui ne pouvait être que l'empereur, se tourna vers Timothy. Ses traits, se fondant en quelque chose à la fois étrange et familier comme s'il revivait un demi-rêve. Sa voix, contrairement à la résonance résonante et dévastatrice des gardes de l'ombre, semblait presque humaine, mais avec des couches harmoniques qui faisaient frissonner Timothy l'empereur, tomba dans un bref silence, ses traits sombres se déformant en motifs que Timothy percevait comme de la contemplation, alors qu'il partageait de la nourriture avec son héritier. Bien que ce ne fût pas une question, Timothy se sentit obligé de répondre quand même. « La bonne chose », répéta-t-il, comme si l'idée avait besoin de plus de réflexion. Pas la chose politiquement avantageuse ou la chose profitable, mais la bonne chose. En réponse, Timothy devint défensif et dit « Eh bien oui, c'est juste le déjeuner. » D'où je viens, les gens partagent de la nourriture tout le temps, sans attendre des traités galactiques en retour. En 7000 ans de diplomatie interstellaire, je n'ai jamais rencontré une espèce qui ne reconnaisse pas le pouvoir implicite. Les gardes de l'ombre semblèrent inhaler collectivement ce que Timothy interpréta comme un signe d'alarme ou d'amusement, tandis que les oreilles de Zilith tressautaillant, l'empereur émit un son que Timothy finit par reconnaître comme un rire, une série de tonalités qui ondulaient dans la chambre comme de l'eau. « Fascinant », dit-il, alors que le rire se calmait. « Dynamique de partage des ressources, nous les reconnaissons précisa. » Timothy, avec un sentiment de fierté particulier envers l'humanité, malgré ses nombreuses lacunes, est-ce que nous choisissons parfois de les ignorer parce que être décents les uns envers les autres est plus important que de faire des comptes décents? Répéta l'empereur, comme s'il testait le mot, un concept narcissique dans la plupart des civilisations développées, pourtant vous en parlez comme si c'était fondamental. Peut-être que c'est pour cela que nous nettoyons encore après des espèces plus développées, au lieu de diriger des empires, suggéra Timothy avant « Il aurait pu être gêné par son besoin de préservation de soi s'il avait dit « Nous avons d'autres priorités ». Au lieu de s'offenser, l'expression de l'empereur changea pour un intérêt renouvelé alors qu'il se tournait vers Zilith demandant « Qu'avez-vous appris de ces interactions ?» Les oreilles de Zilith
se dressèrent en réponse formelle. J'ai observé que la gentillesse sans but stratégique n'est pas indicative de tromperie ou de capacité cognitive diminuée. Dit-il, mais plutôt un schéma comportemental valide avec ses propres zéliths. Cligna rapidement un geste que Timothy avait appris à interpréter comme une réflexion profonde. L'empereur demanda « Comment cette observation a-t-elle affecté votre compréhension de la gouvernance ?» Si les êtres peuvent échanger des ressources en fonction des besoins plutôt que du levier, peut-être que nos modèles de relations interstellaires doivent être révisés. Si tel est le cas, alors nous devons réévaluer nos hypothèses fondamentales sur la nécessité de l'équilibre des pouvoirs dans toutes les interactions.